Bonsoir, bienvenue à tous et merci encore une fois du coup à Pauline de passer un petit moment avec nous ce soir et de nous faire cette présentation. Art et vivant, nous allons aborder la question des résidences. Un petit peu comme la dernière fois, donc comme nous avons vu avec Pauline, tu vas pouvoir faire cette présentation et puis je vais aller sur les différents liens que tu nous proposes, sur les différentes cartes, ce qui va vous permettre du coup de visualiser l'ensemble des projets dont Pauline va vous parler. Et je mettrai également ces projets-là dans le chat, puis dans la base de données. Mais écoute, Pauline, c'est à toi. Bonne présentation. Non, merci. Donc, ah oui, attends, faut que je maîtrise le truc. J'ai la main. C'est moi qui te laisse prendre la main sur les diapos parce que là, je l'ai pas accès. Je l'ai Ouais. directement. Donc, ok, super. Donc, bonsoir à tous. Donc, ce soir, je vous ai finalement fait une présentation voilà, une quinzaine de structures qui peuvent être soit des structures privées, des centres d'art, des associations, de lieux à travers la France, mais on va faire un petit tour aussi au Canada pour aussi vous donner des contextes de résidence d'artistes et ô combien la résidence est un moment, comme vous le savez, privilégié pour les artistes. C'est un moment de création, d'immersion, parfois dans des contextes de pleine nature, parfois bénéficiant aussi d'un temps de discussion avec des scientifiques, des acteurs du terrain et bien entendu souvent aussi la population qui est en fait au cœur de ces projets de terrain et de temps long de recherche. Parce que la plupart du temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez voir que ces résidences, elles peuvent être soit des résidences de recherche, soit des résidences de création. Certaines vont pouvoir donner lieu à des expositions, certaines vont donner lieu à un temps de rencontre et de partage ou d'œuvres finales. L'idée un petit peu comme la dernière fois, c'est je vais lancer avec Pierrick des présentations sur le contexte et après vraiment pour vous de faire vos recherches, d'aller lire les appels à candidature qui expliquent aussi le contexte. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne dès le départ, c'est de bien savoir quand vous cherchez des lieux d'immersion et de travail ou si vous avez un projet, parce que ça peut être aussi ça peut être dans votre pratique, dans votre parcours artistique, la nécessité de prendre du recul aussi sur votre contexte de travail et à partir de ce temps-là, d'aller chercher un lieu entre guillemets de retraite artistique. Quand je dis ça, c'est plus, on s'extrait du contexte pour travailler sous un temps autre, dans un contexte qui est parfois inspirant et avec d'autres acteurs. Mais pour ça, quand on vise ces spécificités de résidence art et entre guillemets vivant ou en tout cas en relation avec un contexte environnemental, la grande question c'est que- comment ce contexte va pouvoir vous amener à développer encore plus votre attitude ou qu'est-ce qui va résonner entre le contexte et votre démarche. Et quand vous répondez à une note d'intention, c'est vraiment mettre en avant aussi les particularités du lieu. Ou même s'il n'est pas forcément demandé, vous allez voir les documents qu'on va vous montrer, en tout cas les contextes, même si c'est pas précisé, c'est souvent les dossiers qui passent, ou en tout cas les dossiers qui sont vraiment valorisés, c'est ceux qui sont ancrés dans des problématiques du territoire ou qui font écho à des relations avec ce lieu, avec ses spécificités. Donc, dans un premier temps, je vous invite aussi à regarder le réseau Art en résidence. Donc, Pierrick, si tu peux Oui, ça va arriver tout de suite. Voilà. donc,
Si on va sur le réseau art en résidence, qui est intéressant, moi je vous conseille plutôt que d'aller déjà aller chercher partout, hein. C'est quand même une base. C'est un réseau professionnel de structures de résidence qui permet à travers la France de découvrir des contextes de création qui valorisent le travail des artistes de façon professionnelle. Quand je dis professionnelle, c'est que ces structures se sont organisées sous une charte déontologique qui permet de valoriser le temps de la recherche, le temps de la création, mettre en relation les artistes avec les professionnels du territoire et vraiment, en fait, penser la résidence comme un temps nécessaire dans le développement de la pratique artistique. Parce que c'est des moments de concentration pleine pour un artiste. Je veux dire, c'est vrai que là, on va faire des tours, on va montrer aussi des résidences d'artistes dans des milieux ruraux. Quand vous habitez la région parisienne ou la métropole, souvent, vous pouvez être happé par tel ou tel événement, rencontre. Enfin, c'est des moments où vous devez vous-même faire le chemin, hein, aller voir les différents acteurs. Là, ces temps-là, il vous permet en tout cas d'aller, par la structure qui l'accueille, d'être mis en réseau aussi avec des acteurs culturels du territoire et de pouvoir à un moment donné engager une discussion à une étape de travail. Et c'est vraiment aussi comment valoriser la recherche artistique qui bien souvent est peu considérée. Bon, souvent, on a tendance à financer la production d'une œuvre, mais le temps de recherche et puis de l'immersion sur le terrain, c'est essentiel et c'est pour certains artistes, et je pense pour ceux qui participent à la rencontre ce soir et qui s'intéressent à ces problématiques d'art reliées à des problématiques environnementales, bah le temps de l'enquête, ou en tout cas de l'expertise, est essentiel. Donc voilà, bonne fiche de ressources. Vous avez une quarantaine, 48 structures qui sont membres, donc de différentes typologies. Et voilà, ce que je précise, c'est que voilà, les montants de la résidence qui ont été stipulés à un minimum 70% à la recherche artistique et 30% à d'autres activités. C'est quand même plutôt rare. Et dites-vous aussi que en vous mettant en tête, peut-être dans vos favoris, comme ça, ces liens ressources. On en reparlera en synthèse, mais le CNAP, le CIPAC, ça va être comme ça. À vous de vous donner une forme de méthodologie d'enquête et de veille, et de garder toujours un peu des logiques pour votre carrière à un moment donné. En fait, c'est selon vos besoins consolider et votre réseau et et d'un moment donné d'avoir une prise de recul sur votre pratique artistique. Donc, on va maintenant lancer voilà, une première résidence que j'aime beaucoup. Donc là, on est au Pays Basque avec Nekatoena, donc située sur le site du Conservatoire du Littoral, une résidence qui existe depuis presque 30 ans et qui vraiment met en résonance les artistes avec une équipe de scientifiques. C'est la première qui fait ça depuis voilà depuis à créer cette interaction et de travailler sur la question du paysage, de la flore, voilà, de la faune, de toutes les problématiques, aussi d'une vision géographique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, de par ce temps d'expérimentation, souvent, on a à un moment donné bah, des besoins d'enquêter ou de comprendre le milieu. Et à l'inverse de devoir pour certains artistes aller chercher eux-mêmes les scientifiques ou les partenaires, là tout est, il y a une équipe pour répondre en tout cas à vos besoins et une équipe qui est là soudée voilà, depuis l'origine de la création. Donc, je vous ai mis là la création, le début voilà, sur l'appel à projet. Voilà, comme ça vous donne la thématique. Donc là, vous avez jusqu'au 4 mai pour regarder, bien lire l'appellation de résidence parce que parfois,
pour selon les contextes, vous avez une thématique supplémentaire qui se rattache au contexte. Donc là, on est sur la thématique de l'habitat. En gros, je vais pas tout vous détailler, mais vous prendre les temps de lire, de détailler la thématique, de voir aussi, pour certains, vraiment, prenez le temps de bien lire l'appel à candidature, de construire votre note d'intention en fonction de votre pratique et selon à un moment donné une envie de créer comme ça peut-être une interaction plus profonde avec un contexte. C'est le contexte qui joue beaucoup dans ces temps-là. Alors, donc l'envers des pentes, là, vous êtes à Grenoble. Alors là, on est sur un projet d'atelier refuge. Alors vous allez voir, c'est vrai que ce que je vous ai mis, c'est aussi à vous de déterminer si vous avez envie de partir en milieu rural, et vous dépayser et puis vous isoler pour créer, mais aussi de rencontrer tout un écosystème. Aller rencontrer aussi bah, les paysages et leurs acteurs, ceux qui les façonnent, le milieu agricole par exemple, et de comprendre comment, à un moment donné, vous, en tant qu'artiste, quelle, dans quelle situation finalement vous intervenez et quelle est votre place dans certains territoires. Et c'est vrai que l'artiste aussi pose un regard sur les paysages, sur un contexte, sur l'humain, sur la relation au non-humain. En tout cas, ces moments-là fait on est en prise avec le réel. Donc pour ceux qui se sentent l'âme d'un aventurier, je prends pour vraiment être dans un moment de voilà d'immersion et de refuge, de retraite, bah je pense que ça c'est en tout cas c'est une bonne résidence pour vraiment se prendre le temps aussi de restituer aussi la recherche parce il y a des expositions souvent voilà qui ont lieu dans des centres d'art partenaires. L'importance aussi c'est que vos projets soient vus même si vous n'êtes pas sur uniquement des rendus d'exposition. Donc là encore, on est dans un atelier refuge, donc c'est sur le sentier des Lauses en Ardèche. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la fois dernière, j'avais parlé de ce parcours artistique qui a été créé dans le parc des Monts d'Ardèche. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez également un contexte en immersion totale avec l'environnement. C'est assez incroyable. On voit ça fait, en fait, c'est des cadres de travail comme vous le voyez, font envie parce on a un atelier ouvert sur la nature. Vous êtes en prise constante avec le vivant et un moment de méditation, de concentration, mais aussi une occasion de partager aussi la création au plus grand public. Ceci à des moments, en fait, en dehors du temps que vous passez, même chez vous à l'atelier, où il y a des visites d'atelier, finalement, là, tout est, le cadre requis de la résidence est fait pour que vous puissiez aussi, à un moment donné, bah, faire des rencontres plus à la fois humaines avec les acteurs du territoire, expérimenter et être en échange permanent avec ceux qui les organisent. Donc, Fertile, donc là, c'est dans la Nièvre, c'est à l'initiative de Laure Boucaumont, qui a ce domaine agricole qui a Toury. Et vous allez, en fait, bon, là, on n'est pas sur un appel à candidature, on est sur un projet qui est en fait fait partie, qui est géré par un comité artistique tous les ans.
Et le comité artistique soulève et propose un certain nombre d'artistes. Et à partir de là, bah, le jury décide de quel ou quel artiste peut bénéficier d'un temps d'expérience dans un domaine agricole, tout en mettant en avant, avec l'accompagnement de la propriétaire, une vision plastique du paysage, être en immersion avec l'histoire du lieu et de rencontrer aussi les pratiques agricoles est confrontée aussi avec vos savoir-faire, vos envies, vos pratiques. D'autant qu'en fait, euh, ce que vous percevez dans ces contextes-là, c'est aussi des cadres où vous pouvez aussi faire un pas de côté vis-à-vis de votre technique, vis-à-vis de vos savoir-faire, d'apprendre aussi aux côtés d'habitants ou aux côtés d'acteurs qui fondent le paysage. Donc tout ça, je vais vraiment vous inviter à consulter ces lieux et puis déjà, ah oui, peut aussi un point clé important, quand vous voulez répondre à un appel à candidature, renseignez-vous sur les artistes qui ont déjà postulé. Certes, même pour les prix, souvent, il y a quand même des présentations des projets. Donc peut-être comme ça vous donne aussi l'esprit des projets qui sont attendus. Vous avez en Lorraine, donc là, c'est la résidence L'Indre-Basse, en fait, qui est reliée au centre d'art de la synagogue de Delme. Donc, où on a pas tant la question écologique, mais plus un rapport à l'expérience du terrain et d'aller rencontrer en tout cas un milieu, un environnement, un territoire. Si le projet n'est pas est vrai, en fait, c'est vraiment aussi un temps où l'artiste peut aussi prendre on va dire, une forme de température du territoire où il travaille. Et sachant que chaque contexte, là, je vous fais on traverse un peu la France, mais chaque contexte géographique, géologique et historique peut vous porter selon, à un moment donné, vos pratiques respectives, que ça soit un intérêt pour la géologie, que ça soit un intérêt pour la botanique, selon et c'est en cela où vous allez pouvoir y répondre en fonction de vos problématiques et d'aller chercher le lieu qui vous permettra d'avancer plus loin. Donc là, dépaysement total, si vous voulez vous rendre Ah, on allait un peu trop vite. Sur l'île de Ouessant, avec la résidence Finisterae et plusieurs programmes pour justement travailler sur cette question du paysage insulaire. Donc c'est une résidence qui a été fondée en partie par l'artiste Marcel Dinaé et qui met vraiment dans les artistes dans un cadre, là, vous voyez, vous êtes sur le sémaphore. Vous avez les artistes qui peuvent vraiment s'investir aussi dans un temps d'un paysage à presque à 360 degrés. On est sur une île, on a cette question d'aussi comprendre un paysage où on n'a pas forcément l'accès et toujours des contextes aussi de pratique du terrain, mais aussi beaucoup des temps où l'humain compte. On est sur des moments de rencontre et de compréhension aussi des transformations que, vit, cer- que vivent certains paysages. Et en particulier, là, sur l'île de Ouessant, moi, j'ai échangé avec une des artistes qui avait été en résidence. Ça a été vraiment marquant par rapport à une étape de son travail, en tout cas. C'est toujours des cadres insolites, hein, là, qu'on est en train de voir ce soir. Alors là, en Haute-Savoie, Chozart, donc qui est en fait un établissement qui a l'IFERM et plutôt
établissement permettant l'inclusion des différentes personnes qui viennent travailler sur la ferme. Et il y a également, en fait, depuis plusieurs années, un projet de parcours artistique qui en fait, sont des œuvres qui ont été créées suite à des moments de résidence d'artistes. Et les artistes viennent travailler au contact des travailleurs, travaillent avec les matériaux naturels. Et l'appel à résidence, donc cette année, vous voyez, pour thème anamorphose, bon, ce qui peut être pris aussi de façon aussi assez large, mais vous avez aussi un contexte qui, là, pour tout artiste qui aime aussi partager son processus de création avec d'autres, avec dans le cadre d'ateliers, parce que ça aussi, c'est souvent, c'est des moments où c'est des moments très enrichissants de pouvoir aussi ben, apprendre du lieu, mais aussi transmettre. Donc là, on a la date de limite de candidature. Vous avez encore un peu le temps, mais en tout cas, comprenez bien le contexte aussi, qui pour certains peut être vraiment assez, assez intéressant d'être dans un contexte à la fois à la fois très humain, social et en même temps de pratique agricole. Alors là, on avance sur des types de résidences pour des œuvres pérennes, ou en tout cas plus ou moins. Donc les jardins des Trétas qui proposent un appel à projet aussi pour accueillir des œuvres nouvelles qui entrent en relation avec ces très beaux jardins donc en Normandie. Donc là, l'appel à candidature, bon, était éclos en février, mais bon, ça ne vous empêche pas de regarder aussi les précédents projets, sachant que en fait, c'est un programme qui est, vous voyez, très récent, ça date de 2000, ça a été lancé en 2022. Donc, j'imagine quand même que ces programmes qui sont encore assez récents et peu diffusés, parce que c'est vrai que ceux-là, enfin moi je sais que quand j'ai tapé pour faire mes recherches, c'est pas c'est pas comme c'est pas dans un cadre de centre d'art, il y a il y a peut-être un peu moins de relais et il faut aller après vous taper par mots-clés pour chercher des contextes, mais comme c'est tout neuf, peut-être que vous avez aussi un peu plus de chances que certaines résidences qui voilà, qui sont là et assises depuis plus longtemps. Donc c'est bien aussi d'expérimenter d'autres formats et puis voilà, d'oser aussi proposer une œuvre et non pas un temps de recherche pour ceux qui le souhaitent. Et peut-être aussi vous dire que si par exemple, à un moment donné, vous avez repéré un appel à candidature pour, par exemple, pour une résidence ou pour un projet et que vous avez déjà en tête une œuvre que bah, vous pouvez très bien repartir de ce projet-là, mais en réadaptant la note d'intention au contexte. Ça vous permet de prolonger votre projet, mais tout en étant certaine de faire parler le lieu, en fait, si vous voulez. Et donc, on arrive encore dans un autre jardin, donc là, à nouveau en Haute-Savoie. Donc là, c'est 2 semaines de résidence pour proposer une œuvre au sein du Jardin des Cimes à Passy. Et donc la thématique de résonance avec le site est complètement libre. Donc en fait, moi, il y a un conseil aussi que je vous donne. Alors c'est sûr que vous n'allez pas tous vous rendre dans ces lieux magnifiques pour postuler, mais au moins prendre le temps de vous documenter, de lire l'historique du contexte, de vous documenter aussi sur peut-être des réflexions sur la flore, une réflexion sur le patrimoine, et puis de voir si ce contexte finalement peut aussi vous amener à construire une œuvre en respect
totale avec le lieu qui vous accueille. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans ces contextes-là, de la même manière qu'on a fait le tour des parcours artistiques en pleine nature, c'est dans la même manière que vous allez pouvoir penser votre projet, en prenant la mesure du site. Alors, au Canada, vous avez un lieu assez remarquable également, qui est lui situé en bord de petites rivières, dans un bois, à l'orée d'une forêt, et vous avez un contexte, vous êtes pleinement en immersion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les résidences de recherche, vous avez en fait, un espace assez grand pour expérimenter, et c'est le même espace qui sert de lieu d'exposition. En fait, c'est comme si vous pouvez tester pendant votre temps de résidence, d'une certaine manière, un temps d'accrochage, de monstration, et de pouvoir, en fait, par toutes vos techniques, bah, prendre le temps aussi de faire écho soit à l'environnement, mais aussi aux enjeux environnementaux. Il, Dans l'appel à candidature, c'est pas si précis que ça au niveau de ces demandes sur un contexte environnement de problématiques écologiques, mais c'est vraiment, on ne peut pas décontextualiser euh, bah, un temps de résidence là du temps du paysage et même du contexte parce que vous allez tout le temps pouvoir être en contact. Être en contact avec un milieu où vous allez être isolé, vous allez pouvoir vous méditer aussi sur un moment donné, peut-être des faits liés à ce territoire-là en particulier. Donc, ouais, en tout cas, c'est une résidence assez pionnière au Canada qui est en termes de résidence de création et de recherche qui sont vraiment intéressantes. Bon, il y en a d'autres partout dans le monde, hein, mais celle-ci, bon, pour les francophones, alors je me suis restée en résidence francophone, vraiment intéressante. Donc vous avez, alors là, c'est tout neuf. C'est l'association, enfin je dis que c'est tout neuf, c'est un nouvel appel à projet qui est sorti. C'est l'association Campagne Première dont la présidente est Fanny Robin, qui est également la directrice de la Fondation Bulukian à Lyon. Et elle a fondé Campagne Première, si vous voulez, il y a maintenant, je sais plus les, les années, mais ça fait bien 4 ans ou 6, enfin, ouais. Pardonnez-moi, j'ai pas le détail en tête, mais Fanny a lancé donc ce parcours où les artistes travaillaient à Bourg-en-Bresse et dans la région, à Révona, petit village rural. Et là, pour avancer plus loin dans son projet de territoire et de faire croiser art vivant et contexte humain, elle propose un appel à candidature pour être en relation avec des structures partenaires justement sur les questions de l'établissement agricole et tout ce qui est de l'ordre d'une transition écologique et de comment à un moment donné, bah, par l'écoute des acteurs du milieu agricole, l'artiste peut aussi aborder différemment sa pratique dans un échange en fait de connaissances et de savoir-faire et de temps ouais, d'humilité aussi pour pour ces métiers. On est vraiment dans à un moment donné de décloisonner aussi certaines pratiques, de les relier, de se dire que chez chaque pratique peut vraiment s'apporter l'un l'autre. Et c'est vraiment je trouve que c'est aussi ces moments-là quand on parle de d'art et de vivant, c'est d'être dans un moment, oui, d'écoute des lieux et des acteurs pour tout ce qu'ils ont finalement à nous apprendre et à nous permettre de développer aussi d'autres recherches. Et là, à nouveau, alors là, c'est le petit dernier en date. C'est un projet que j'ai découvert d'un collectif qui s'appelle Pod Common,
Donc alors là c'est pareil, je vous inviterai à regarder ce qui a été mis en place par ce qu'on appelle, ils ont appelé ça une forme d'énergie et de réseau sur tout ce qui est la région, le département, pardon, Seine-Saint-Denis, qui est quand même département de la culture et de la création. C'est comme ça souvent qu'il se définit. Et voilà, j'ai découvert cette nouvelle ressource tremplin sur des problématiques écologiques. Donc pour les artistes qui ont envie de s'essayer à des projets sur la question de la transition écologique et qui veulent, pour certains, être sur un territoire peut-être plus urbain, euh, sur d'autres enjeux, je vous invite aussi à consulter et puis à aller voir ce nouveau, voilà, c'est un nouveau programme qui commence à être mis en place et qui rejoint toutes ces questions de transition écologique dans la culture. Donc, après ce petit tour de table, histoire que vous puissiez, après, comme la dernière fois, faire vos propres recherches et prendre le temps de lire et de vous documenter. Donc, comme je l'ai dit au début, donc n'hésitez pas à consulter les sites internet de référence, donc le réseau en résidence, le CNAP, le CIPAC, mais également, selon vos régions où vous travaillez, les réseaux d'art contemporain territoriaux. Par exemple, vous avez, alors, je sais pas s'il y a vous allez en Bretagne, vous avez art contemporain Bretagne. Vous allez dans le dans certains réseaux, je sais qu'il y a le réseau Botox dans le sud. Et en fait, sur ces réseaux-là, vous avez donc les structures de résidence qui sont référencées, les appels à projets, c'est vraiment des. Allez voir aussi de chez vous aussi, au sein de votre territoire, déjà pour comprendre l'arborescence institutionnelle du milieu de l'art, et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, voilà, il y a toutes les autres plateformes. Mais je pense qu'aussi déjà d'aller au cœur de là où vous habitez, de faire réseau, est déjà vraiment essentiel. Et alors, pour des petits rappels de date, donc il y a le prix Cole qui est cette année dédié à la thématique de l'eau douce. Donc, vous avez jusqu'au 20 avril pour candidater, sachant que le prix Cole, fourni par l'association Coal, vous a donc dédie un prix pour des projets liés à l'art et l'écologie, donc toujours tous les ans avec une thématique. Donc, vous invite, bon, pour ceux qui sont intéressés, donc là, vous avez encore, bon, faut quand même prendre le temps de rédiger un, voilà, une belle note d'intention et vraiment un travail contextuel. Et plus vous détaillez aussi votre projet, en tout cas, plus vous le contextualisez, je trouve, mieux c'est souvent. Enfin, c'est ce que je conseille. Et le prix Art Éco-Conception jusqu'au 6 avril, donc qui est le prix qui a été lancé par l'association Art of Change 21 et qui est un prix qui récompense des artistes et qui à la fois les accompagne sur la transition écologique et les pratiques éco-conçues pour les amener à approfondir ces pratiques. Donc voilà, on a fait un petit bout de chemin ensemble. Là, c'est assez synthétique encore ce soir. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions, si par exemple, peut-être que vous avez des lieux qui aussi vous ont parlé, ou des envies ou des conseils à me poser, je suis à vous. Alors peut-être le temps, si, pardon, si jamais une question arrive, Pauline parlait des différentes structures territoriales. Je vous ai mis dans le chat un lien vers une application donc, qui s'appelle Airtable qui centralise, on va dire, nos bases de données. Et notamment, le lien que je vous ai donné vous amène vers la base de données où nous avons répertorié un certain nombre de sauts d'avis.
donc les différents schémas d'orientation pour les arts visuels dont font partie Art contemporain en Bretagne, Astre en Nouvelle-Aquitaine ou d'autres structures. Donc, ils peuvent aussi peut-être vous permettre, comme le disait Pauline, de comprendre la structuration de vos différentes régions. Alors, peut-être merci à vous. Merci à toi, Pauline. Si. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions par la suite, peut-être même individuelles, à nous nous contacter directement à Topo ou par Pauline. Voilà. Très bonne soirée à vous et à très vite. Bonne soirée et bon courage surtout et bon développement. Au revoir. Merci. Au revoir.